ESABAC et la réforme du lycée. Alors oui, effectivement, des choses ont changé. Ce qui n'a pas changé, si vous voulez, pour l'ESABAC avec la réforme du lycée, c'est que l'ESABAC reste une épreuve finale en fin d'année de terminale, comme la philo et comme le grand oral. Donc ça, les deux épreuves, voire les trois, parce qu'il y a l'oral en langue et littérature, se déroulent au mois de juin, début juin, de l'année de terminale. Donc ça n'a pas changé. Et cela implique que les élèves n'aient pas à passer ce que l'on appelle en jargon les E3C, c'est-à-dire des épreuves intermédiaires d'évaluation de contrôle continu, que les élèves passent normalement en première, deux épreuves en première en histoire-géographie, en langue A et en langue B, et en terminale. Or, évidemment, en prenant les ABAC, les élèves n'ont pas de 3C, c'est-à-dire des preuves intermédiaires de contrôle continu à passer, ni en histoire-géographie, ni en langue A, donc première langue, mais uniquement en langue B, langue 2, anglais. Très souvent, c'est bien sûr l'anglais, je crois même que c'est obligatoire, que l'anglais soit la deuxième langue. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas les élèves de choisir des troisièmes langues en enseignement à distance ou en enseignement interétablissement, comme le russe par exemple, l'arabe, le suédois, pour certains de nos élèves, mais bien sûr l'anglais reste une langue obligatoire, donc considérée comme langue 2. La réforme, donc pour l'année de seconde, il n'y a pas de changement particulier. Et pour ce qui est du choix des spécialités, donc ESABAC ne fait pas partie des spécialités ni des options. C'est vraiment une section avec un parcours déterminé, avec un socle commun que j'ai décrit précédemment. Et du coup, les élèves peuvent choisir 3 spécialités qui deviendront 2 en terminale. Et parmi ces 3 spécialités, il n'y a pas d'obligation concrète, si ce n'est la seule qui est la même pour tout l'établissement, à savoir des spécialités qui sont à l'intérieur de l'établissement et des spécialités qui sont proposées par l'établissement et avec des combinaisons qui restent possibles pour un certain nombre d'élèves. À savoir, on essaie de limiter, parce que ça pose des gros problèmes d'emploi du temps, des choix de triplettes de spécialités uniques. Mais cela, bien sûr, fait l'objet d'une présentation à part sur la présentation du lycée et de ses spécialités. En tout cas, il n'y a pas d'interdiction pour les spécialités, il n'y a pas de choix obligé. Mais voilà, en tout cas, évidemment, comme pour tous les élèves du lycée, il y a une obligation, si vous voulez, de cohérence pour le parcours d'orientation. Et nous sommes nombreux, aussi bien nous, enseignants en ESABAC, que les collègues professeurs principaux, à veiller à ce que l'élève, justement, bien sûr, le choix, bien sûr, se sente libre, mais également, on l'aide à trouver une cohérence. Parce que parfois, on choisit par, justement, différentes émotions. Dictées par des amitiés ou des préférences, voilà. Et nous sommes là pour accompagner l'élève aussi dans ce choix et pour lui montrer ce que ça peut donner par la suite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en terminale, il faudra abandonner une spécialité et qu'ensuite il y a l'orientation post-bac et donc il faut aussi avoir une cohérence par rapport à un premier choix. Voilà. Tout en essayant de limiter au minimum, de laisser au maximum plutôt, la liberté à l'élève et dans la faisabilité des emplois du temps. Voilà. Il y a également dans la réforme du lycée des options qui sont prévues. Une seule option, normalement, pour les élèves ESABAC, puisque déjà le volume horaire est quand même un tout petit peu, correspond déjà en plus à une petite option. Et bien sûr, là aussi, le lycée Claude Monet offre de nombreuses options. Autrement, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des questions concernant la réforme du lycée. Et voilà, donc je pense que les questions ultérieures sont abordées dans les autres chapitres.